Au sein d'un établissement de santé, le bloc opératoire est le lieu de l'excellence, des vies sont en jeu et la coordination doit être sans faille. C'est donc une lourde responsabilité qu'a choisi d'assumer Angela après un solide parcours professionnel. Mon parcours, c'est que j'ai démarré infirmière de bloc dès que je suis sortie de l'école, puisque je voulais faire du bloc opératoire pour avoir le maximum d'informations sur toutes les disciplines, tout en gardant quand même la notion de faire quand même aussi de la chirurgie, de la médecine. Donc j'ai touché à tout. Et après, on est venu me chercher pour prendre un poste à responsabilité, ce qui m'a plu et que j'ai continué. Le cadre chef de bloc opératoire est responsable de la coordination et du contrôle de l'ensemble des activités de soins au niveau du plateau technique ainsi que de la définition du programme opératoire hebdomadaire. Il est également responsable du personnel non médical. La responsable de bloc, c'est un métier à part. C'est pas être en salle, c'est manager des équipes. C'est un peu le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, il donne un tempo. Avec des équipes qui sont formées, il faut du caractère. C'est pas facile, il faut s'imposer. Et c'est à nous de les motiver en disant tu peux, tu es capable de le faire. Il n'y a pas qu'une chef de bloc. La chef de bloc toute seule, elle ne fait rien. Mais par contre avec des équipes, si les équipes la suivent, tout va bien. Et c'est un travail d'équipe. Un bloc opératoire, quand il y a 30 ans j'ai démarré en bloc, on m'a toujours dit si tu sais travailler en équipe, tout ira bien. Si tu ne sais pas, la porte est grande ouverte. Sens de l'autorité et des responsabilités, capacité d'organisation et de négociation, esprit d'initiative, mais aussi maîtrise de soi et capacité à gérer les conflits sont quelques exemples des nombreuses qualités nécessaires pour ce poste. Responsable de bloc, il faut du temps, il faut être disponible et beaucoup à l'écoute du personnel, que ce soit chirurgien, que ce soit anesthésiste, parce que si on ne sait pas communiquer, on ne peut pas travailler. C'est beaucoup d'échanges. Il faut recalmer le jeu, répondre à leurs attentes en salle et les équipes doivent travailler sereinement. Donc il y a toute une logistique à faire par rapport au matériel, qu'il n'y ait pas de manque de matériel, que le brancardage se passe bien, qu'on n'attende pas. Donc du coup le chirurgien il n'attend pas, il est content, tout le monde est content. Et si on travaille sereinement, qui c'est qui va hériter de tout ça? C'est le patient. Une formation médicale, même si elle n'est pas souhaitable, n'est cependant pas obligatoire pour exercer ce métier qui nécessite avant tout de fortes capacités managériales. Dans le privé, c'est un diplôme universitaire en management. Par contre, à l'hôpital, c'est l'école des cadres. En général, ceux qui font l'école, qui ont fait du management, mais ils ont déjà fait des remplacements de responsables. Donc ils ont déjà la fibre pour ça. En général, la responsable qui travaille avec, si elle l'a mis, c'est qu'elle en est capable. Plus vous apprenez, plus vous êtes forte sur votre poste. Le chef de bloc est un cadre de santé au même titre que le directeur des services et soins infirmiers. Il est diplômé ou issu de la promotion interne. Très recherché sur le marché du travail, ce poste à forte responsabilité conviendra parfaitement à des personnalités bien trempées. C'est donc l'occasion pour vous de faire le point sur vos compétences.